notre but, c'est d'avoir un champ d'action qui s'étale tout au long de la vie professionnelle. Les métiers non embarqués forment aussi une partie intégrante de l'association La Touline et on les promeut au même titre que les métiers embarqués. Vous écoutez Job à bord, le podcast maritime. Richard Fernandez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Job à bord. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une belle association qui est La Touline. La Touline qui a pour vocation d'aider au choix des parcours professionnels et d'accompagner toute personne souhaitant s'orienter vers les métiers de la mer. Mais qui est de mieux pour nous en parler que Laura et Cédric que nous allons rejoindre tout de suite. Laura, bonjour. Cédric, bonjour. 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 Bonjour, bienvenue à Job à bord. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors aujourd'hui, en votre compagnie, nous allons parler de l'association La Touline. La Touline, qui est une association maritime qui est pas nouvelle, hein, qui a 33 ans d'âge. Je vais vous laisser la parole pour présenter l'association et vous présenter par la même occasion votre rôle au sein de cette association. Alors, donc La Touline, en effet, c'est une association pour l'emploi maritime dont le but est de favoriser et de valoriser les métiers de la mer sous toutes leurs formes. Donc, en effet, on a été créé en 1989. Donc, à la base, on a été créé par des marins pour d'autres marins, pour la recherche d'embarquement, parce que donc, c'était un peu une période de crise et il y a un système d'entraide et de solidarité qui s'est créé via cette association. Et donc, au fil du temps, on a diversifié nos missions et maintenant, donc, on a trois grands axes d'intervention. Ça va être donc permettre la promotion des métiers de la mer et la découverte de ces métiers, donc aussi bien les métiers en embarqué que les métiers à terre, donc les métiers en embarqué qui s'exercent à bord d'un navire. Donc ça va être aussi en deuxième axe important le conseil et l'accompagnement. Donc soit dans la co-construction de projets professionnels maritimes, mais également pour les personnes qui sont déjà formées pour pouvoir aider à la recherche d'emploi. Et enfin, le troisième axe d'intervention, ça va être nos activités d'accompagnement à la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience via nos accompagnateurs agréés affaires maritimes pour aider majoritairement des marins à obtenir un brevet supérieur sans avoir besoin de retourner en centre de formation s'ils ont l'expérience et les prérequis nécessaires. Très bien. Voilà. Oui, donc pour rebondir sur ce que dit Laura, elle a fait une présentation assez exhaustive des trois axes de notre association. Moi, je travaille plus spécifiquement en tant que chargé de mission sur le premier axe et Laura travaille plus sur le deuxième. Très bien, d'accord, Cédric. Alors la touline, c'est en langage maritime, ça désigne en fait un cordage muni à son extrémité d'une boule lestée dite pomme de touline. Hein. C'est cette partie, cet ensemble qu'on lance à la main à partir du navire et qui permet d'établir un contact avec la terre ou les autres navires afin de passer des cordages, hein, pour amarrer le navire en particulier. Donc ça, c'était juste le petit détail pour le nom de l'association. Oui, alors donc pour revenir sur la signification un petit peu d'utilisation du mot latouline, donc vraiment le but, et là un petit peu là aussi la symbolique de l'association, c'est d'essayer de maintenir le lien, donc à la fois entre les marins, entre eux-mêmes, entre les marins aussi et les employeurs, entre la terre et la mer, signification possible. Mhm. Derrière notre logo, si on le regarde un petit peu plus près, ça représente plusieurs mains qui sont assemblés pour former cette fameuse pomme de la Touline. Mhm. Donc voilà, pour symboliser aussi un petit peu l'aspect entraide qui peut aussi apparaître dans l'association. Eh ben, très bonne explication, Laura. Alors, vous nous disiez donc que la Touline, donc c'est conseil et accompagnement vers l'emploi maritime, formation, validation des acquis, les fameux VAE, et promotion des métiers liés à la mer. Alors, on a plusieurs aspects, hein, la marine marchande, la pêche, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc il y a la marine marchande qui regroupe quand même pas mal de métiers voilà, entre le pont, la machine, l'électrotechnique, l'électricité. Mais on peut aussi, donc après il y a le secteur bien sûr pêche. Il y a aussi, on peut imaginer par exemple tout ce qui est lié à la plongée professionnelle.
les scaphandriers ou les plongeurs spécialisés. Va y avoir tout ce qui tourne autour de la transformation des produits de la mer. Il peut y avoir également des métiers plus à terre, par exemple liés à la réparation navale, les métiers du nautisme, et j'en oublie certainement énormément. Oui, voilà ce que j'allais dire, c'est les métiers non embarqués forment aussi une partie intégrante de l'association La Touline et on les promeut au même titre que les métiers embarqués. Donc il y a une partie embarquée, une partie portuaire, hein. Oui, c'est ça. À terre, voilà, tous les métiers à Voilà, terre aussi ça en peut être général. dans À la terre. réparation, Mm. de navires. Ça Toute la peut aussi logistique. regrouper ouais, la logistique, exactement. Le transport, la logistique, l'administration maritime. C'est vraiment assez vaste. D'ailleurs, pour avoir, pourquoi pas un aperçu un petit peu plus vaste de tous ces métiers, bah, j'invite nos auditeurs et auditrices à aller voir notre guide métier qui est disponible sur notre site internet, latouline.com, où vous allez avoir voilà, plusieurs rubriques pour présenter les grands secteurs et un aperçu de tous ces métiers avec des fiches, des témoignages, des liens externes, des vidéos, donc pour pouvoir creuser un petit peu et découvrir tous ces métiers qui sont malheureusement très méconnus. Maintenant, les profils recherchés, c'est-à-dire les personnes, par exemple, donc voilà, j'ai eu quelques années maritimes, j'ai travaillé à la pêche, par exemple, et je suis à la recherche d'un emploi. Est-ce que vous pouvez me diriger ou pas? Alors oui, on a bien sûr la partie conseil et accompagnement où là on peut voir des grands axes qui sont parfois un petit peu délaissés mais qui sont quand même importants, comme bah, le travail sur le CV ou tout simplement pouvoir valoriser son parcours, son expérience. Parce que c'est pas toujours évident. Par exemple, on part sur le cas de marins qui ont travaillé enfin, dans la même compagnie et qui finalement bah, se retrouvent en recherche après de longues années. Donc, ça peut être nécessaire de faire un petit peu le point sur ses compétences, sur son expérience pour pouvoir la mettre en mots, tout simplement, et optimiser ses chances de pouvoir trouver ensuite d'autres embarquements. Ça peut être aussi bah, voilà, une période de creux ou de recherche et de pouvoir un petit peu travailler sur tout ça pour pouvoir retrouver un nouvel embarquement. Et on peut aussi imaginer, envisager par exemple une reconversion à terre. Ça se fait beaucoup, ça peut être par choix, parfois c'est aussi un peu subi pour des questions peut-être d'aptitude médicale qui ne seraient plus obtenues ou pour raisons familiales ou autre contexte. Donc on peut aussi accompagner pour des reconversions à terre tant que ça reste dans un objectif maritime. Autre point important, alors pour ça on a mis en place entre autres une plateforme qu'on a appelée Tooling Job et qui permet en fait de mettre en relation les travailleurs du maritime avec les employeurs. C'est un système assez classique où les employeurs vont déposer des annonces et là on part sur un système donc, de matching. Donc il faut que ça corresponde entre ce que demande l'employeur et ce dont dispose l'adhérent ou l'adhérente. Donc par exemple, l'employeur demande un ou une capitaine de sang, je dis totalement au hasard. Et parmi tous nos adhérents, tous ceux qui sont titulaires donc, d'un brevet de capitaine de sang vont être notifiés, vont être invités, si disponibles et intéressés, à candidater. Et après, la mise en relation peut être faite pour faciliter la mise en emploi. Si j'ai pas d'expérience maritime, est-ce que je peux me présenter à vous? Oui, bien sûr, ça fait partie du coup plutôt de l'axe premier de nos missions, qui va être la promotion et la découverte des métiers de la mer et pouvoir permettre aussi la co-construction de projets professionnels. Donc, on peut recevoir vraiment toute personne qui pourrait avoir un intérêt pour les métiers de la mer, mais qui soit cherche à les découvrir ou peut-être ont déjà une idée même assez vague hein, de projet dans des métiers de la mer. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir les conseiller, les accompagner pouvoir bien définir si ça correspond vraiment aux attentes de la personne, mais aussi à ce qu'elle recherche vraiment. Donc des fois, on est un petit peu briseur de rêves. C'est vrai que parfois, on a des gens qui seraient intéressés, par exemple, pour devenir matelot ou capitaine, mais finalement, après, ils se rendent compte que peut-être ça ne sera pas compatible avec ce qu'ils attendent de leur vie familiale ou pas compatible avec leur mobilité, donc ils seront limités à une seule ville où ils ne pourront pas se déplacer. Donc parfois, voilà, on essaye plutôt de rediriger le projet, soit vers un autre métier maritime auquel ils n'auraient pas pensé, ou faire en sorte voilà, que éventuellement peut-être ils se rendent compte que c'est pas exactement ce qu'ils recherchaient après réflexion. Oui, il y a un gros travail de conseil et d'accompagnement, hein, ça c'est. Oui,
Ça, c'est essentiel parce que si on était juste une simple comme une grosse encyclopédie, juste pour, dire: «Ah bah ça, c'est, tel métier, il faut faire telle formation» et basta. C'est dans ce cadre aussi qu'on essaye de promouvoir les métiers de la mer auprès de publics plus jeunes, comme les lycéens, les collégiens, à travers des visites de chantiers d'insertion, des visites d'entreprises maritimes et des interventions dans les établissements scolaires. Mmh. Est-ce que vous, en parlant de ça, Cédric, est-ce que vous allez voir quelquefois des, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple, des écoles hôtelières, voilà, qui seraient intéressées ou leur faire découvrir un peu le monde maritime ou... Alors justement, oui, on fait découvrir le monde maritime au travers de plusieurs projets ou de plusieurs forums aux collégiens et aux lycéens. Donc là, par exemple, pour prendre un exemple de ce qu'on a fait cette année, on a monté un forum à destination de 60 collégiens qui se tenait dans un chantier d'insertion est situé dans le grand port maritime de Marseille. Donc en fait, on voyait tous les ateliers qui sont afférents à la réparation navale, donc le maçontage, l'électricité, et on fait aussi de la visite donc de structures maritimes. Donc on a visité la DRASM, la Direction des Affaires sous-marines. On a visité le sous-marin Saga, le plus grand sous-marin civil du monde. Et on projette de faire des interventions dans les collèges au travers d'un jeu pour familiariser les élèves avec les métiers de la mer. Alors là, vous me parlez de... Vous êtes à Brest, là, c'est ça? Alors nous, on est à Marseille. Ah, vous êtes à Mais, Marseille, je me disais avec mais l'accent, on ouais, est, je suis bête. Quoique, on peut être de Marseille et travailler à Brest. on a une antenne en fait, mais l'association a été fondée à Brest. Voilà, donc ça a été fondé à la base à Brest, donc en 1989, et ensuite il y a eu donc des créations d'antennes qui se sont faites, toujours dans une logique de croissance maîtrisée et raisonnée. Donc d'abord il y a eu une ouverture, alors j'ai plus l'historique exact en tête, mais ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a donc une antenne à Lorient qui est Mhm. tenue par des bénévoles, une antenne à Nantes également tenue par des bénévoles. Nous avons aussi bah, voilà, Marseille depuis 2006, si je ne me trompe pas. Et nous avons un référent local à Boulogne-sur-Mer également. Donc, on est une petite équipe, mais soudée, donc de 5 salariés et de plusieurs bénévoles qui nous accompagnent pour certains au quotidien. Des VAE, alors comment ça se passe, validation des acquis d'expérience? C'est-à-dire que c'est une certification, hein, validée suivant mon expérience. Oui, oui, tout à fait. En fait, le but de la VAE, c'est de pouvoir obtenir un brevet ou un certificat qui soit plus élevé que celui que l'on a actuellement. Par exemple, le titulaire d'un brevet de mécanicien 750, s'il peut prouver et surtout il peut attester qu'il a l'expérience nécessaire pour devenir, par exemple, chef mécanicien 3000 kilowatts. Mhm. Alors là, dans ce cas-là, il y aura plusieurs étapes à faire et c'est là où on peut intervenir pour accompagner. Donc, donc en gros, il faut monter un dossier, demander aux affaires maritimes si, selon les premiers éléments, on serait éligible ou non à cette VAE. Et si oui, en cas d'accord, donc il y a un livret d'expérience qui est à rédiger. Donc c'est quelque chose qui peut se faire seul, mais nous on est là donc pour accompagner parce que c'est pas forcément évident. Voilà, déjà c'est un assez gros livret et pouvoir mettre en mots toute son expérience. Parfois ça c'est plus de 20 ans hein, d'expérience à devoir décrire. C'est pas un exercice facile. Mhm. Donc, nos accompagnateurs sont là pour pouvoir aider dans la rédaction de ce livret, dans le montage du dossier, dans la partie administrative et ensuite pouvoir préparer au fameux passage devant le jury qui permet voilà, de savoir si on décroche ou non le brevet demandé et permet ensuite d'évoluer toujours dans une logique de promotion, d'évolution professionnelle qui peut se faire petit à petit. Mm. Donc j'imagine qu'il y a une partie théorique et pratique.
Alors, c'est surtout la partie théorique dans l'épreuve en elle-même hein, de VAE. Il n'y a pas, à ma connaissance, de partie pratique, mais bon, il y a les questions des membres du jury qui peuvent être assez techniques. Et voilà, c'est toute l'expérience qui a été acquise précédemment qui permet d'obtenir, si tout va bien, le brevet qui est demandé par VAE. Ça prend combien de temps en général, cette Alors, validation? c'est très variable. C'est variable, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend déjà du temps que le marin peut consacrer à son accompagnement VAE. Parce que bon, c'est tout à fait compatible avec des marins qui sont embarqués régulièrement, hein. Donc ça nous arrive assez souvent. Ils embarquent, donc là, ils sont pas forcément très disponibles pour travailler sur leur VAE. Dès qu'ils sont en congé ou à terre, ils peuvent y consacrer plus de temps. Donc pour certains, ça va aller très vite pour rédiger, faire le travail du livret en lui-même. Pour d'autres, forcément, ça va prendre plus de temps. On est là, on s'adapte et on essaie d'encourager ceux qui seraient peut-être un petit peu tentés de laisser de côté. Et ça dépend d'un deuxième facteur, ça va être les délais propres aux affaires maritimes qui sont maîtres pour émettre donc premièrement la décision de recevabilité, la première étape. Ça peut prendre parfois plusieurs semaines, c'est arrivé que ça prenne plusieurs mois. Ça dépend de beaucoup de choses. Et aussi, il y a des délais qui peuvent être plus ou moins longs pour aussi le passage devant le jury. Donc ça peut prendre parfois jusqu'à 1 an, parfois beaucoup moins, parfois un petit peu plus. C'est assez variable. Variable, oui. Et ça se fait pas en un mois. Ouais, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un processus qui est quand même s'inscrit dans le moyen long terme, on va dire. Oui, puis c'est une certification qui est assez complète pour justement ensuite prétendre à la spécificité du demandeur. Tout à fait. Ouais, ce qui peut prendre Et plus ou moins longtemps à mettre en place toute ils la... sont censés, tout à fait, oui, ils sont censés avoir déjà toute l'expérience nécessaire pour pouvoir atteindre à ce brevet, mais pouvoir le prouver et pouvoir mettre en mots tout ça, c'est peut être assez long. Alors ça s'adresse donc à des jeunes qui ont déjà ou pas une expérience maritime, ça s'adresse à une personne qui a déjà un certain parcours, et donc ça s'adresse également à des personnes qui sont en fin de parcours, hein, qui veulent se reconvertir, comme vous disiez tout à l'heure, sur une Exactement. partie à terre. Mhm. C'est ça? Oui, c'est le but de la Touline aussi, c'est de pouvoir accompagner tout au long de la vie professionnelle. Donc avant qu'elle ne commence, éventuellement, au tout début, en cours, et quand il faut parler reconversion ou autre. C'est pas juste pas penser à la Touline comme c'est l'assaut où on va peut-être pouvoir trouver un embarquement. Notre but, c'est d'avoir un champ d'action et voilà, qui s'étale tout au long de la vie professionnelle des marins ou des travailleurs du maritime. Bien. Alors, donc, conseil accompagnement vers l'emploi, formation validation VAE, promotion des métiers liés à la mer. Est-ce qu'on peut vous rencontrer directement aux agences? Oui, tout à fait. Tout Je à laisse fait. Cédric. Oui, bah alors on peut nous rencontrer directement physiquement, il suffit de prendre rendez-vous en téléphonant, ou on peut également avoir, si ça arrange, une visio ou un rendez-vous par téléphone. Et Mhm. que ce soit à Brest ou à Marseille. Donc un premier contact téléphonique d'abord et ensuite vous aurez la gentillesse de diriger les personnes, j'imagine. Alors, Oui, c'est Tout à ça. fait. Ça alors, peut se faire par mail également, et puis on peut aussi nous rencontrer quand on participe à divers forums liés au métier de la mer ou d'autres activités. très bien. Alors vous êtes présent, vous êtes présent sur le net également, hein, j'ai vu que vous aviez une chaîne YouTube où vous présentez divers reportages et témoignages. Oui, alors on essaie d'être présent sur les réseaux, déjà pour avoir de la visibilité, mais aussi pour toucher tous les publics et les plus jeunes également. Et puis donc voilà, on a en effet une chaîne YouTube où on va pouvoir par exemple retranscrire nos infos métiers Explorimer qu'on organise tous les mois. Donc c'est des infos métiers qui sont présentés par des professionnels du maritime dans leur secteur et qui sont là pour présenter leur métier. Les compétences nécessaires, creuser un petit peu et pouvoir découvrir des métiers. Donc voilà, on a la chaîne YouTube, on a Instagram, on a Facebook, Twitter, un petit peu tous les réseaux sociaux Oui. d'aujourd'hui. On a aussi donc, notre site internet qui est bien complet, avec donc notamment le guide métier dont on a parlé et pas mal de liens et de ressources.
Et on a fait également appel il n'y a pas longtemps à un influenceur pour qu'il fasse une vidéo Tout à où fait. ils suivent la vie d'un second capitaine en fait pendant 24 heures. C'est publié sur YouTube. Oui, oui, Voilà. donc c'est le youtubeur Ludovic B qui a fait donc une vidéo où il a suivi pendant toute une journée le second capitaine de la Brittany Ferry, d'un navire de la Brittany Ferry. Et donc c'est disponible sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, partout, partout. Donc vous avez une grande variété de témoignages et reportages concernant la marine marchande, comme on disait, mais également les métiers portuaires, l'ingénierie navale, la cybersécurité maritime, j'ai vu aussi logistique, etc., etc. Et la filière pêche également. Mhm. Donc ça, L'ostréiculture, plein d'autres. c'est vraiment une palette large de tout ce qui concerne les métiers maritimes. C'est donc on a le choix pour découvrir, pour continuer, pour commencer ou pour, pour finir une carrière finalement avec l'association La Touline. C'est parfait. Tout à fait. Alors, je vais vous laisser donner donc vos contacts. On a déjà fait quand même un bon tour. Donc on vous contacte par téléphone, par mail également en se rendant sur latouline.com, c'est ça? Oui, oui, le plus Ouais, simple c'est ça. à retenir, c'est qu'à partir de latouline.com, vous pouvez, dans la rubrique Contact, nous envoyer un message et contacter, donc choisir de contacter par exemple directement Brest ou bien Marseille, par exemple, et mis en relation ensuite avec l'équipe plus adaptée. Donc, soit on pourra répondre à la demande directement, et dans ce cas-là, on vous contacte par mail, par téléphone. On essaie de privilégier, dans la mesure du possible, les contacts directs. Si on n'a pas la réponse, il n'y a pas de souci, on redirige vers le bon interlocuteur qui sera plus apte à y répondre. Donc Facebook également, Instagram, vous m'aviez dit, Twitter, Twitter, LinkedIn également, LinkedIn. Donc si on vous rate, c'est qu'on fait et exprès. Facebook. Et Facebook aussi. Bah écoutez, Laura, Cédric, je pense qu'on a fait un beau tour de la Touline. C'est une très belle association, je trouve. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Et bah, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation à tous les deux et à toute l'équipe de la Touline et à bientôt. Merci À très également. bientôt. Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Encore un grand merci à l'association La Touline et en particulier à Laura et Cédric pour leur participation. Alors si jamais l'idée vous prend de venir participer également sur ce podcast et de venir partager votre expérience ou de présenter votre entreprise ou votre association, ce sera un grand plaisir de vous accueillir à bord. Vous pouvez toujours en attendant vous abonner aux différentes plateformes de ce podcast et me contacter sur le site richardfernandez.fr. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et bon vent à toutes et à tous.